Sur ma dernière vidéo, la barre des dislikes était plus grande que d'habitude puisqu'elle était grande à peu près comme ça. Voilà, comme ça, ouais. Là, j'ai fait... Plagiat, Cyprien! Plagiat! Depuis quelques temps, il y a de plus en plus de personnes qui trouvent que je plagie PewDiePie. C'est l'heure des explications. Premièrement, les jeux. Il y a pas mal de personnes qui pensent que pour trouver des jeux, je fais comme ça. Talking Angela, Probably Archery, oh la tête de chien. C'est quoi? Jazzpunk? Ah celui-là je le fais. En réalité les jeux sur lesquels je fais des vidéos sont des jeux que j'ai trouvés soit sur GameJolt qui est un site qui répertorie plein de jeux indépendants, soit sur Steam Greenlight qui est en fait un système sur lequel on vote pour les jeux indépendants qu'on veut voir apparaître sur la plateforme Steam. Mais dans 80% des cas ce sont des jeux que vous me conseillez, par exemple par mail, sur Twitter, même sur ma page Facebook ou même par message privé YouTube. Bon, je suis pas niais, je sais très bien que quand plein de personnes me proposent en même temps de faire des vidéos sur Skate 3, sur Jazzpunk ou sur des jeux comme ça, c'est que ils ont déjà vu quelqu'un faire une vidéo là-dessus et généralement ce quelqu'un, c'est PewDiePie. Du coup, je suis face à un vrai dilemme et dans ma tête, il se passe un peu ça. Ne fais surtout pas de vidéo sur ce jeu. Fais une vidéo sur ce jeu. Écoute pas, si tu dis ça, des tas de personnes vont dire que tu plagies PewDiePie. Mais si allez, tu t'en fous que d'autres personnes y aient déjà joué, tu peux pas te priver. Mais s'il a déjà fait une vidéo dessus, c'est trop tard pour toi. Trouve un jeu qui a jamais été fait. Le jeu n'appartient pas au premier youtubeur qui fait une vidéo dessus. Alors vas-y, fais-en une. De là, dans 50% des cas, je me prive de faire une vidéo sur le jeu en question, comme par exemple très récemment avec Jazzpunk, alors que j'ai lu partout que c'était un jeu vraiment délirant, amusant, what the fuck. Donc je dois bien donner raison à l'un des deux. T'as raison, faut pas que je fasse de vidéo sur ce jeu. Et dans 50% des cas, je fais quand même une vidéo dessus parce que le jeu a l'air vraiment marrant, que vous me l'avez conseillé en masse et que je l'ai pas découvert en allant piocher des jeux sur la chaîne de PewDiePie. Il a raison, le jeu a l'air plutôt cool et puis c'est mes abonnés qui me l'ont conseillé. Ah, et ben voilà, hein. Oh non, non, non. Et tu te moquais de mon ballon de baudruche. Allez, on met le steak. Et là, ceux qui trouvent que je plagie PewDiePie, vous allez dire: non mais attends, tu te fous de nous là, il y a plein de jeux indépendants qui existent et que PewDiePie n'a pas fait. Et vous avez carrément raison. Ou plutôt qu'à moitié. Effectivement, sur la tonne de jeux indépendants qui sortent chaque année, il y en a bien 80% qui sont pas forcément adéquats pour faire des vidéos dessus parce qu'ils correspondent pas trop au thème de ma chaîne. Le thème de ma chaîne étant le même que la chaîne de PewDiePie et que d'ailleurs des tas d'autres, à savoir le fun et les jeux vidéo, on risque tout simplement d'être fortement intéressé par les mêmes types de jeux, voilà. Du coup, quand un nouveau jeu indépendant what the fuck ou d'horreur sort, il y a 99% de chances pour que PewDiePie sorte une vidéo dessus avant moi parce qu'il fait 7 à 14 vidéos par semaine et que j'en fais que 3, voilà. Ou alors, je passe mes journées à guetter la sortie de nouveaux jeux. Et rigolez pas parce que je l'ai déjà fait. Nouveau jeu indé disponible sur Steam. C'est parti. Non, Yo tout le monde c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve sur... Oh oui, allez plus vite. Allez, mets-toi un lit s'il te plaît. Nouvelle vidéo de PewDiePie sur le jeu Freedom of a Pig. Ou alors j'attends 1 à 2 mois après qu'il ait fait une vidéo sur un jeu qui m'intéresse pour que je puisse moi-même faire une vidéo sur ce jeu, étant donné que j'ai remarqué que c'est à partir de ce délai là que les gens ne lui approprient plus le jeu et ne disent plus que tu le plagies. Voilà. Et du coup en attendant ces 1 à 2 mois, j'ai pensé que je pourrais créer moi-même mes jeux. Voilà, ce qui donnerait des trucs comme ça. Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve sur Flappy Squeezie, un nouveau jeu que j'ai créé. Allez, on joue, hop c'est parti. Ça, pourquoi ça? Allez, si. J'ai même vu des gens qui allaient jusqu'à dire que je copiais les titres et les miniatures des vidéos de PewDiePie, alors qu'en fait j'ai vu des youtubeurs en Espagne faire ça et même en Allemagne. Bon, je comprenais rien, mais en fait c'est un truc qui se fait de plus en plus et même en France d'ailleurs j'ai vu qu'il y a pas mal de youtubeurs gaming qui se mettent à faire ça. Voilà, le but d'une miniature c'est d'attirer, et vu que je me mets vachement en avant IRL dans mes vidéos, et ben je me mets sur mes miniatures. D'ailleurs ça va peut-être commencer un jour à vous saouler. Et pour ce qui est des titres en majuscules, je fais ça il y a déjà pas mal de temps et en fait j'avais commencé à faire ça parce que j'avais vu qu'aux États-Unis, je parle pas de PewDiePie, je parle notamment de Smosh, etc. Tous leurs titres étaient tout le temps en majuscules et puis je me suis dit un jour que j'allais le faire aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que le thème de ma chaîne YouTube est le même que celui de la chaîne de PewDiePie et que même des chaînes en Espagne, en Allemagne et alors un nombre de chaînes incalculable aux États-Unis, c'est tout simplement jouer à des jeux what the fuck et d'horreur en se filmant, en se mettant vachement en avant IRL et en travaillant quand même pas mal au montage, rajoutant des effets, etc. Bien évidemment ça ressemble à la chaîne de PewDiePie, je vais pas le nier. Maintenant comme je vous ai dit, je vais pas sur la chaîne de PewDiePie pour lui voler ses jeux, lui voler ses idées, lui voler ci, lui voler ça. À tel point que maintenant les moments où je vais sur la chaîne de PewDiePie, excusez-moi, c'est juste pour voir les derniers jeux qu'il a fait, pour éviter de les faire au contraire et justement pas pour se dire tiens, il a fait des jeux géniaux, je vais lui voler tous ses jeux.
Encore une fois, je m'excuse auprès de ceux qui sont saoulés du fait de regarder 2 fois une vidéo sur le même jeu. Je comprends que c'est un petit peu relou et que ça gâche la magie tout simplement. On connaît déjà le jeu, on est spoilé, donc on découvre pas en même temps que le youtubeur, on rigole pas en même temps que lui, enfin ça gâche un peu la magie du truc. Mais là par exemple, ça fait des mois que j'attends le jeu South Park pour pouvoir faire une vidéo dessus et me marrer avec vous. Et bon voilà, j'ai vu que PewDiePie avait fait une vidéo dessus. Avant moi, il a une exclusivité sur ce jeu. Voilà, maintenant c'est pas pour autant que je vais me priver de ce jeu que j'attends depuis pas mal de temps et qui a l'air tout simplement énormissime. D'ailleurs, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère que vous serez compréhensifs ou non. Dans tous les cas, posez-moi vos questions dans les commentaires si vous en avez. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao tout le monde. Peace. De toute manière, si tu fais une vidéo pour dire ça, c'est que tu as des choses à se reprocher. Tu plagies, tu dis pas, c'est tout. Assume. Je déteste les vidéos de Cyprien. Plagiat Cyprien. Là, j'ai fait. Plagiat Cyprien. Oh putain, le plagiat de mon plagiat Cyprien. Oh la vache, oh la... Plagiaception. Oh le plagiat de merde d'Inception. Oh comment c'est nul. Oh là là, mon Dieu, oh là là là.